Clark regardait Echo, et soudainement, Bellamy, qui sur le côté, se trouvait avec une arme, la déchargea, enleva le chargeur et la déposa par terre. Il commença à avancer auprès de la rive et s'asseya à côté de Raven, qui était déjà en train de regarder les profondeurs de l'eau. Elle se tourna vers Bellamy qui s'était assis à côté d'elle. Bellamy qui venait de s'asseoir à côté d'elle lui dit alors: « Qu'est-ce que tu regardes comme ça ?» Raven s'asseya juste à côté de lui. Déjà assise, elle se remit assise tout près de lui, à ses côtés, et elle lui dit alors: « Si jamais on n'arrive pas à trouver la cause, si jamais on n'arrive pas à trouver la cause de l'intoxication de ce lac, t'imagines ce qui pourrait se passer? Déjà que Murphy a failli mourir, si j'arrive pas à trouver la cause de l'intoxication de ce lac, on va déclencher une guerre et les Triclous vont passer à l'attaque. Les One-Clous vont essayer de nous tuer et les Sky-Clous vont essayer de se rejoindre. Les Sky-Clous vont essayer de se joindre, les Triclous vont essayer de nous tuer et le peuple du désert va essayer de se joindre à la bagarre. Imagine un peu la déchéance que ça pourrait créer. » C'est alors que Bellamy se tourna vers elle, se rapprocha. Raven mit sa tête sur l'épaule de Bellamy. Elle entendait résonner son cœur. Et c'est alors que Bellamy passa sa main sur le côté, il passa sa main sur son épaule, et il dit alors: « si jamais on doit déclencher une guerre, quoi que ce soit, avec les Triclous, les Sky-Clous ou les One-Clous, si qui que ce soit ou quoi que ce soit devrait faire des alliances, si les One-Clous veulent nous tuer, si les Triclous veulent nous tuer, si qui que ce soit voudrait passer à l'attaque, bah tu sais déjà que Clark, sans aucun doute, prendra la peine de, elle aussi, nous emmener dans son combat. Donc si on a une bagarre à créer ou à procréer avec les One-Clous, les Sky-Clous et les Triclous, il faudrait qu'on le fasse. Il faudra de toute manière qu'ils nous attaquent. Parce qu'à un moment donné ou à un autre, ils vont perdre patience. » Raven releva sa tête, et c'est alors qu'elle n'entendait plus les battements de son cœur. Elle releva sa tête, et elle le regarda. Elle regarda Bellamy. Elle n'entendait plus les battements de son cœur, ni même chaque pulsation. Elle le regarda, et elle lui dit, en lui tenant la main: « Merci, je me sens rassuré. » À côté, il y avait, juste en face de L2, de Emory et Clark, il y avait les armes, les armements, les fusils, les matraques, les tasers, les couteaux. Et c'est alors qu'on put voir Echo, qui venait tout droit de police. On put voir Echo, qui venait tout droit de police, en face de Clark et en face de Emory, se mettre à fusiller Clark du regard. Clark lui dit alors: « Je sais que tu es fâché, je sais que tu es contrarié, je sais que tout ça, que ton passé a été difficile, mais pas la peine de me regarder comme ça, Echo. Tu sais, quoi qu'il se passe, on va devoir passer à l'attaque. Tu sais qu'une bagarre et la déchéance va être déclenchée par les triclous. Tu sais très bien qu'il va y avoir les Triclous qui vont passer à l'attaque. Les Skyclous vont passer à l'attaque aussi. » C'est alors que Emory se met alors à prendre la défense. Emory, qui se mit alors à prendre la défense de Clark, dit alors à Echo, qui était juste en face, en provenance de police, après être venue de police, elle déposa une fourrure, une peau de bête par terre. Elle avait l'air fâchée, contrariée. Elle savait qu'elle devait affronter son passé pour pouvoir combattre les Sky-Clous et les Triclous. Elle savait que les One-Clous allaient passer à l'attaque, quoi qu'il se passe, quoi qu'il puisse se passer.
Clark avait décidé de passer à l'attaque. Les One-Crew et les Three-Crew allaient attaquer quoi qu'il arrive, car un moment ou un autre ils vont perdre patience. Bellamy prit alors l'arme qu'elle avait en main, le fusil, qu'elle pointait tout droit vers Clark, mais elle le déposa quelques minutes après, et prit un couteau, et on put entendre son couteau, tout comme Octavia la dernière fois, qu'elle frottait avec une pierre. On put entendre les lacérations, on put entendre Echo lacérer et essayer d'aiguiser son couteau. Elle n'essayait pas, elle l'aiguisait clairement avec une pierre. On entendit alors ce bruit, dans un infime silence. Tout en la fusant du regard, on entendit le même bruit, et vint à s'asseoir à côté d'elle Octavia, qui lui dit alors « Regarde, je vais te montrer comment il faut faire. C'est comme ça qu'on m'a appris. Chez le One-Crew et chez les Three-Crew, c'est comme ça qu'on m'a appris. Tu prends la pierre, tu la mets sur la lame, et tu vas de haut en bas. C'est comme ça qu'il faut faire. C'est comme ça que m'a appris les Three-Crew et les One-Crew. C'est comme ça qu'ils m'ont appris. » Echo se retourna alors vers Octavia, et dit alors tout simplement « Oh putain, Octavia, je suis étonné !» Octavia se retourna vers Echo et lui dit alors « On est guerrière, on l'est pas, hein ?» Bellamy arriva vers Octavia et dit alors « Bon, bah j'ai déchargé, j'ai rechargé, j'ai regardé les armements, j'ai rempli les fourgons, je crois que c'est bon, on peut y aller. J'ai rempli les fourgons, j'ai rempli les armements, j'ai chargé, j'ai déchargé les armes, j'ai regardé les couteaux et j'ai compté les canifs, ainsi que toutes les armes qu'il y a dans les fourgons. Prenez chacun un taser et quand ce sera le moment, on ira dans la forêt parce que j'ai un plan. » C'est alors que Ouanheda se leva et dit alors à Bellamy « Ah ouais? Et c'est quoi ton plan? Imaginez une seconde que le poisson qui a mordu Murphy vive en bande. Enfin, en bande, je veux dire à plusieurs, sous l'eau. Imaginez une seconde que ce poisson vive à plusieurs sous l'eau. Qu'est-ce qui se passerait si, comme les requins, on envoyait Emory et Echo dans la forêt, ou qu'on partait en groupe chasser un cerf, on le vide de son sang, et une fois arrivé à l'intérieur de la capsule, on remplit la capsule de sang et on laisse la fenêtre ouverte. Mais il y aura quelqu'un qui va devoir rester en dessous pour pouvoir refermer la fenêtre après. Il va falloir quelqu'un pour fermer le hublot. Mais ce qu'on pourrait faire, c'est demain, à l'aube, on plonge, on va à la capsule, on la remplit de sang et on attire ce poisson, ou ces poissons s'il y en a plusieurs, à l'intérieur. Et il faudra une personne pour pouvoir faire exploser la capsule. Raven s'exclama et dit alors à Bellamy, en le prenant par le bras, derrière l'un des fourgons, en le prenant par le bras, et lui dit alors, putain, mais t'es fou! Faire exploser la capsule, ça veut dire répandre le gasoil qui est à l'intérieur dans le lac alors qu'il est déjà toxique. Bellamy dit alors à Raven, Raven doucement, mais c'est la seule solution. Tu crois pas que t'as un meilleur plan, toi? Imagine que ce soit la seule solution. Raven dit alors, ou alors tu peux tout simplement me laisser faire, et je trouverai la cellule souche, la molécule, ou alors la chose qui met un terme à ce lac.
Parce que clairement, la cellule souche, la chose ou encore la molécule qui est dans ce lac est en train de mettre un terme à la vie qu'il y a en dessous. Donc laisse-moi du temps. Bellamy s'exclama une nouvelle fois et la prit alors par la main sur le côté. Elle lui dit alors, tu crois pas que du temps on n'en a pas? Sérieusement, d'ici là les Wanclou ou les Triclou, voire même toutes les autres tribus, la tribu du sable, la tribu du vent, nous auront attaqués. À Police, c'est déjà l'enfer. C'est alors que Raven dit juste, en enlevant la main de Bellamy, attachée à son poignet, elle dit juste, laisse-moi du temps, ok? C'est pas l'enfer à Police, et les Wanclou et les Triclou auront bien le temps de nous chercher bien avant que je trouve.